Via avec Arnaud, qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait, qui il est, pour parler de Parcoursup. Ok, très bien. Tu veux que je présente? Oui, bien sûr. Ok, Qui tu donc es, ce que tu fais. Talenvia, moi je m'appelle Arnaud, je suis fondateur de Talenvia, qui est un cabinet de conseil en orientation scolaire, d'accompagnement aussi aux dossiers, que ce soit sur des dossiers académiques en France ou à l'étranger. Donc en fait, on conseille des familles qui ont des enfants qui ont entre l'âge de 15 et 23 ans autour de toutes leurs problématiques de mise en place de stratégies d'études supérieures. Donc en premier lieu, de gérer Parcoursup. Voilà. Le monstre Parcoursup. Alors aujourd'hui, on est le 25 mai, si je ne me trompe pas. On a eu les premiers résultats. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qui s'est passé là récemment sur Parcoursup et ce qui se passe ensuite? Alors, ce qui s'est passé, alors, déjà il y a des bonnes choses qui sont passées sur Parcoursup, on peut dire les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est que, alors théoriquement, dans la théorie, en fait, toutes les universités ont pu étudier et répondre au dossier. Ça, c'est la théorie. Après, le système a fonctionné. Techniquement, on sait qu'il y a eu. APB avait eu des petits soucis de fonctionnement purement technique il y a 3, 4, 5 ans. Ça, en fait, APB l'a résolu depuis 2 ans, vraiment totalement. Et Parcoursup a plutôt très bien fonctionné. Une toute petite saturation du serveur à un moment donné. Exactement, mais très, très légère, honnêtement, par rapport de toute façon au flux qu'il y allait avoir dessus. Donc, ça a plutôt. Ça, c'est plutôt l'agréable nouvelle. Après, il y a des choses un petit peu plus négatives. Le fait que beaucoup, alors je ne vais pas parler seulement pour nos élèves, mais parler sur les retours aussi d'élèves nouveaux qui viennent nous consulter et donc qui nous appellent un petit peu en désespoir. Beaucoup de listes d'attente. Beaucoup de listes d'attente avec des tailles de listes d'attente qui sont énormes. Ouais, on peut être 15 000 sur liste d'attente. Exactement. Sur des listes d'attente de 16 000. Et là, on est 15 000 sur les attentes de 16 000. On se dit, tiens, à quoi ça sert? Ouais, et puis ils vous disent, vous stressez pas, on trouvera de la place. Ils actualisent tous les jours. Tout à fait. Donc c'est un peu l'angoisse tous les jours. Ça évolue tous les jours. À 3 semaines du bac, c'est pas forcément... Alors, oui, exactement, c'est un grand sujet. Mais de toute façon, c'est un sujet ce timing de l'orientation en France qui tombe toujours à 15 jours du bac. C'est très dur. Voir l'an dernier qui est tombé à quelques jours à peine du bac. Là, par contre, c'était quand même encore plus problématique. Ouais, c'est vrai. Je me souviens des résultats de concours qui tombaient pendant le bac aussi. Vous avez les résultats en disant t'es pris, t'es pas pris au milieu de ta session de bac. Exactement, c'est très moyen. Ouais. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Quelles conséquences ça a cette sélection qu'il y a maintenant sur l'avenir du lycée d'après toi? Qu'est-ce que ça va changer pour les terminales à venir? Le fait qu'il y ait une vraie sélection maintenant partout, un vrai classement partout, ce qu'il n'y avait pas il y a 5-6 ans. Plein de choses. Mais alors, si on devait en tirer juste 2-3 principales, la première chose, c'est que comme le système Parcoursup, qui n'est pas seulement un système technique ou un projet technique, c'est une révolution globale, académique, de l'accès à l'enseignement supérieur, ce système devient de plus en plus sélectif et demande de peser le choix vraiment de la filière, ou du moins des spécialités, ou de la qualité du dossier avant d'avoir le bac. Donc du coup, première conséquence, l'enjeu de l'orientation, il n'est plus au mois de mars de l'année de terminale, il commence à être de plus en plus dès le mois de février de l'année de seconde. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que comme en fait on entre dans un système de plus en plus sélectif, aussi de plus en plus onéreux. Alors pour l'instant, les frais de scolarité en université ne bougent pas. Ça a été d'ailleurs une des discussions de cette année au niveau dans les discussions gouvernementales. Ça ne bouge pas pour l'instant. Mais par contre, on sait que comme en fait on est en train d'être de plus en plus sélectif, de plus en plus cher, finalement on se met à niveau de la concurrence internationale. Et on a des étudiants, même a priori qui n'étaient pas dans la cible première pour partir à l'étranger, directement après le bac, mais qui commencent à avoir envie de partir. Ça, c'est deuxième conséquence très importante. Et la dernière conséquence de cette transformation du système Parcoursup et des résultats, c'est que les élèves en fait deviennent de plus en plus angoissés sur le professeur, le mauvais professeur qu'il va y avoir au lycée, le bon lycée, le mauvais lycée. En fait, ils sentent eux-mêmes qu'il y a de plus en plus d'enjeux. C'est ce qu'on entend, enfin c'est ce qu'on lit sur les réseaux actuellement. On dit voilà, je comprends pas.
je suis meilleur que lui, il a été pris, pas moi. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mon prof de maths a été absent pendant 3 mois, mais de toute façon on a une moyenne pourrie, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et ils ont raison les élèves de se plaindre. Parce que le problème, c'est que derrière, ça crée un dossier. Ouais. Et le dossier, il est gravé dans le marbre. Ce qui est dingue en plus, en particulier dans ces années qui sont un peu des années de transition de système, c'est que beaucoup de choses se jouent sur 2 trimestres en terminale, quoi. C'est-à-dire que l'année de terminale maintenant, elle est massive. En même temps, c'est aussi un avantage. On peut se dire, voilà, j'ai 4 mois dans ma vie, il faut que je bosse comme un malade, Oui. et je peux avoir un bon choix de C'est vrai. Ça peut être un Il y a, mais ça il y a une peut être- petite chose que je peux ajouter par contre, c'est que les parents, ils pensent pas toujours. Le 3e trimestre, il a aussi son importance. Les résultats du bac peuvent avoir leur importance. Dans quel cadre? Alors, si jamais en fait on a une formation qui nous a été refusée parce que de trop mauvais résultats durant l'année de terminale, mais qu'on avait une tendance terminale montante en fait au niveau des notes, et que le 3e trimestre est excellent sur la même tendance que le 2e trimestre, avec un super bac à la clé, on peut revenir vers la formation du type une classe préparatoire par exemple. Alors pas toutes, mais en tout cas certaines, qui vont pouvoir revoir le dossier. Ça, on peut se permettre de le faire. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que de plus en plus d'étudiants décident de partir sur des parcours un peu atypiques après le bac, et donc vont revenir pour postuler en France l'année d'après. Et à ce moment-là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dossier n'est plus que les 2 premiers trimestres de terminale, mais c'est bien les 3 premiers trimestres de terminale plus le bac. Voilà, il faut toujours y penser. C'est vrai. Et ouais, tu me disais, quand on discutait avant, que tu avais de plus en plus de gens qui, au lieu de choisir un cursus à post-bac ou à prépa intégrée, allaient à Londres, allaient à l'étranger, et que en fait, le système devenait compliqué, et que finalement, le monde, c'était peut-être plus simple que juste la France, quoi. Oui, exactement. Alors, ta question, en fait, c'est est-ce que ces filières-là ont de la valeur et finalement sont... Non, qu'est-ce qui change en ce moment? Qu'est-ce qui se passe comme changement en ce moment? Alors effectivement, l'international, on fait de plus en plus de dossiers à l'international. Dans les stratégies qu'on remet à nos parents, à nos familles, on nous demande quasi systématiquement une stratégie à l'international. Même si les parents ne vont pas toujours décider de partir à l'international, et l'élève en premier lieu bien sûr, mais on nous demande d'ouvrir simplement un petit peu la fenêtre internationale. Savoir, ok, mais si on compare, qu'est-ce que ça vaut? C'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand on parlait d'international, il fallait faire attention. Et de suite, en fait, les parents pouvaient arriver en disant oh, mais non, jamais j'enverrai mon fils à l'international ou ma fille à l'international. Et c'est des profils de parents français ou c'est des parents qui ont déjà voyagé? Ou c'est tout le monde? Alors, les parents, oui, en général, les parents, la famille a voyagé déjà, mais on n'est plus sur une caricature qu'on pouvait avoir il y a 10-15 ans d'expats ou de parents hyper connectés. D'accord. Qui vont vouloir offrir une scolarité très originale à leurs enfants. Non, c'est plus ça. Ouais, c'est tout le monde maintenant. Oui, et puis c'est le souci qui est différent en fait, qui est de plus en plus présent. C'est le souci aussi de pouvoir valoriser la différence de son enfant dans un système qui a tendance à être de plus en plus un carcan. On contraint l'enfant en France beaucoup, alors qu'on voit l'international avec des filières notamment ce qu'on appelle les programmes undergraduate, donc les programmes en 3 ans ou en 4 ans avant la graduation qui ouvrent l'accès au master, qui sont généralement très larges, avec des cours des majeurs, des mineurs, donc des cours électifs. Finalement, l'élève fait un petit peu ce qu'il veut. On sait qu'il se forme à très bon niveau parce qu'il aura de toute façon une originalité et ça rassure beaucoup les parents. Oui, enfin, je sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai l'idée que c'est une éducation plus positive dans les cursus anglo-saxons, quoi, plus valorisante, qui met plus en valeur et moins à la dure que dans les cursus élitistes français, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a de ça. Il faut mesurer. Ouais, moi, je connais pas bien. Il faut mesurer cette réputation. Ouais. D'abord parce que lorsqu'on va à l'étranger, on va chercher peut-être à pouvoir valoriser sa différence en tant qu'élève. Il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver sur de très grandes universités anglaises et même de grande notoriété. King's College par exemple, on est à plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Ce sont des petites villes. D'accord. Warwick, qui a une très grosse cote en Angleterre, il faut savoir que c'est une ville perdue dans la campagne, mais qui est une ville étudiante. À côté de Birmingham, et alors qui est très très sympa, tout est organisé pour la vie étudiante, mais on peut se sentir un petit peu perdu. D'accord. Donc on fait soi-même sa propre carrière. À l'inverse, des filières très élitistes françaises,
qui sont un petit peu considérées comme la mère fouettarde, aujourd'hui, peuvent être très très bienveillantes parfois. On trouve des prépas très comme Saliège à Toulouse, dans la région toulousaine, qui sont très bienveillantes, avec des internats qui permettent de grandir et avec un enseignement qui reste un enseignement d'excellence dans les filières prépa. Donc en fait, ça dépend des profils. Ça dépend de chacun, ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe dans Parcoursup là, dans tous les cas de figure alors j'ai eu que des oui, c'est cool, je pense que je veux et Ouais. c'est terminé pour moi. Et dans les autres cas de figure, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, alors, d'abord, on est au 25, on est au tout début, on est au 25 mai, on est au tout début de la filière Parcoursup. C'est la première chose qu'il faut dire. Et que tout ce système Parcoursup, il va durer jusqu'au mois de septembre. C'est quand même la grande différence. T'es là, t'as que des vents d'attente, t'as que des noms, tu regardes la vidéo et on te dit bon bah t'as de la chance, il y en a encore jusqu'à septembre. Tous les jours tu cherches une nouvelle. Exactement. Tu regardes, tu montes, machin. Exactement. Plus la possibilité à un moment donné de pouvoir ajouter des vœux en fait lorsqu'on va entrer dans notre procédure. Donc ça, c'est une première chose. Technique, qu'est-ce qui se passe là, dans les mois qui viennent? Je suis en terminale, qu'est-ce qui se passe là? En fait, les vœux, les réponses vont arriver au fur et à mesure. Alors, a priori, il n'y aura pas de bug, mais on ne peut pas garantir un élève qui va avoir sa place. Personne ne peut le garantir, en fait. Pas même les professionnels de l'orientation, comme nous, parce que tout simplement, on ne sait pas exactement comment va réagir le système. On sait juste qu'on est sur de toute façon, des choix qui vont être négatifs pour certains élèves. Donc, en fait, ils vont fermer ces voies-là. Elles vont être ouvertes à d'autres élèves. On va voir comment le système se comporte par rapport à cela. Mais de toute façon, on avait l'expérience d'APB qui fonctionnait pas si mal. Les erreurs venaient pas du fonctionnement algorithmique d'APB finalement, mais plus de la philosophie d'APB. Le gros problème qu'on voit actuellement, c'est que les oui. C'est les élèves qui ont que des oui et qui doivent absolument faire un choix. Et ils ont l'impression que ce choix-là, c'est dramatique. Ils se disent mais je suis pas prêt à faire un choix. Bon. Deux conseils à donner. J'avais pas vu ce problème-là. Oui, mais souvent. Moi, je vois que ceux qui ont des noms et que des attentes. Mais non, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème qu'on a actuellement avec nos familles, ce sont les oui, tous les oui qui se présentent. Parce que là, du fait que les universités se sont pas forcément mouillées, et c'est normal, il y a eu énormément de demandes, il a très bien fonctionné au niveau des parents et des élèves, ce système-là, cette année. Il n'y a pas eu d'erreur dans l'inscription. Ce qui est important, c'est que il faut faire ce choix de oui, parmi les 7 oui qu'on peut avoir parfois, et que derrière, c'était pas forcément le vœu qu'on voulait. Et on est très loin sur les attentes. Et donc du coup, on est dans une très très grande incertitude. D'accord. Ça, c'est le gros problème qu'on voit. Okay. Et donc le choix de oui se fait sur des plans C qu'on ne voulait pas forcément envisager en se disant on aura de toute façon le plan A ou au pire le plan B. En fait, le plan B, on est sur les attentes mais très loin. Et en fait, le système nous pousse à accepter, à dire vraiment oui. Ouais, tout de suite, ouais. Tout de suite. Ouais. Et vous me direz, c'était peut-être un petit peu la même chose avec APB, lorsqu'on avait ce fameux oui mais le système, le fonctionnement du système est un peu moins angoissant sur APB. C'est moins jour après jour, quoi. Exactement. Alors, grosse différence. Qu'est-ce que je fais si j'ai que des en attente? Alors, aujourd'hui, attends. Il y a rien à faire. Par contre, je peux en virer certains si dans non. Toi, tu conseilles ça de ne tout sert à garder. rien. Ça ne sert à rien de virer des vœux. D'accord. Par contre, ce que tu peux commencer à faire, c'est commencer à envisager des formations qui te prendraient hors Parcoursup, si jamais en fait tu es trop loin sur les listes d'attente. D'accord. Ça, c'est peut-être anticiper cela. Mais très honnêtement, si tu es en liste d'attente, on est à 15 jours du bac, concentre-toi sur le bac. Parce que comme je le disais tout à l'heure... C'est jusqu'à quand cette histoire de liste d'attente? Jusqu'à septembre? Oui. C'est jusqu'à septembre. Ok. Et là, il reste 15 jours pour le bac. Ouais, donc, si j'avais un conseil à te donner, concentre-toi sur le bac. Tout ce que tu peux cartonner, comme réussir tout ce que tu peux réussir. Parce que là, par contre, si tu cartonnes au bac, en juillet, tu pourras revenir pour pousser éventuellement ta place sur la liste d'attente, ou revenir sur les formations qui t'ont été refusées, ou alors te présenter auprès de formations qui sont hors Parcoursup. Il faut savoir qu'il y en aura de moins en moins demain aussi, des formations hors Parcoursup. Ils forcent tout ça. Voilà, l'objectif c'est de mettre tout sous Parcoursup, mais c'est encore le cas. Donc à ce moment-là, aller vers des petites écoles, soit en sciences politiques. Souvent en sciences politiques, il y a des écoles comme l'Illyrie, à laquelle on ne pense pas forcément, qui est de très bonne qualité et qui prend encore à l'été et qui prend des super profils. D'accord. Voilà. Et si j'ai que des noms?
si tu as que des dons. Ouais, si là je suis recalé partout là. Là, théoriquement, le système est censé appliquer cette fameuse règle de la préférence. C'est-à-dire que normalement, on doit pouvoir te garantir une place. D'accord. Je t'avoue que c'est l'incertitude. On va voir comment tout cela se passe après les résultats du bac. Mais normalement, si tu veux absolument une place, notamment en université, tu dois en avoir une. Tu dois en avoir une. Et ça, par contre, tu ne pourrais avoir la réponse que fin septembre. Et il n'y a pas de risque qu'en ayant postulé en fac de sport, je me retrouve en fac de couture en Bretagne ou un truc comme ça? A priori, selon la règle, encore une fois, de la préférence, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire de langue de bois. Mais c'est malgré tout, je ne peux que te dicter la règle parce qu'on est en train d'observer un système fonctionner pour la première fois. Et tout le monde est en train d'observer un système fonctionner pour la première fois. Ok, donc on ne sait pas. Ah mais donc on ne sait pas. Et a priori, tu dois pouvoir trouver ta place. Par contre, sur le phénomène des STAPS, fac de sport... On ne sait pas si ça sera la même fac, au moins le même sujet, quoi. On ne sait pas l'endroit et on ne sait pas le sujet pour l'instant. On va essayer de faire au mieux. C'est terrible, hein. Je fais bien de la langue de bois. Mais on va essayer de faire au mieux. Ce qui est certain, c'est que sur les formations sélectives, si tu as demandé une formation très sélective, prenons le cas du sport ou des DUST par exemple, qui prennent une 50aine de places par an, là, si tu as été refusé, tu as été refusé. Là, il n'y aura pas de dérogation possible. STAPS, on va voir. Parce que ça fait partie des filières, des anciennes filières tendues, sous tension, l'an dernier. Et qui normalement doivent être les premières bénéficiaires du nouveau système Parcoursup. Ouais, moi, ça me donne l'impression que ça évite les gamins qui vont passer 3 ans en fac sans avoir de diplôme. Ce Parcoursup-là qui dit on vous prend mais ou on vous prend pas. Cette première sélection, ça évite des gens qui passent trop de temps en fac. C'est exactement l'objectif de Parcoursup, de la réforme. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'un étudiant, ça coûte quand même 7-8 000 euros par an au minimum. Tout à fait. Et oui, donc tu disais qu'il y a d'autres cursus hors Parcoursup. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a hors Parcoursup? Commerce, Sciences Po, sciences, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Alors on peut trouver des sciences, je vais essayer de tout étayer, sans être trop long, mais sciences par exemple, oui, on peut avoir des filières, soit des BTS techniques, SEO par exemple en informatique, qui peuvent être intéressants pour essayer de vraiment rebondir. BTS, c'est des BTS privés, donc du coup, des BTS privés par contre qui ne sont pas dans Parcoursup. Encore. Donc formation payante. Okay. Souvent, oui, la plupart du temps elles seront payantes. Il y en a qui peuvent te proposer de l'alternance. Je pense à une école comme le CETEC. Il faut savoir qu'on n'a aucun accord avec les écoles. Quand je cite une école, c'est voilà juste un exemple. Mais le CETEC, par exemple, a des programmes en 2 ans, programme court en 2 ans, avec de l'alternance à la clé, pouvant proposer une voie d'accès à l'école d'ingénieurs ECE à terme. D'accord. Qui sont très intéressants et on peut candidater à peu près quand on veut. C'est bien. Donc voilà, c'est bien. Alors on switch un petit peu vers le multimédia. Les grandes écoles du multimédia, l'école du digital, IM, éthique par exemple, elles gardent leurs portes ouvertes tout au long de l'année. Et de toute façon, là, on est sur de très grandes promotions, on est sur des jobs plutôt tendance, avec une bonne employabilité à la sortie. Donc ça fonctionne plutôt bien. On va sur les écoles de commerce. Alors, les écoles de commerce, ça devient de plus en plus tendu parce qu'elles passent pour la plupart toutes par concours ou par la voie Parcoursup. Aujourd'hui, alors Parcoursup, il n'y a que l'IDRAC, mais il y a aussi un certain nombre de petits bachelors. Donc les dates de concours sont passées. On peut éventuellement postuler sur des petites bachelors des écoles comme La Rochelle, en cours de route. Il y a toujours le PSB, ils font toujours je ne sais pas combien de sessions, il y a encore quelques concours. Avec le concours Link, tu veux dire? Ouais, avec le concours oui, Link. Alors le concours Link, mais dure jusqu'à fin juin. Ah oui, donc il n'y a plus la session de septembre. Okay. Ouais, alors la session de septembre, là, il faut voir et ce sera en fonction de leur recrutement. D'accord. Mais effectivement, historiquement, c'est le concours Link qui est le plus intéressant parce que, on pouvait avoir les résultats d'APB et puis vite rebondir à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ils jouaient beaucoup là-dessus. Ouais. Okay. Donc oui, et puis les écoles comme BSB de très bonne qualité, oui, sont dans ce concours-là, mais comme le BS ou le DC aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne... Quand tu parles de l'international, c'est beaucoup Londres ou c'est beaucoup l'Angleterre ou il y a d'autres pays C'est tout. Nous, les US alors, il y a les USA, bien sûr, mais les USA sont vraiment réservés à une élite pour le coup. Parce que soit, en fait, on obtient des bourses, ce qui n'est pas si facile que ça. Sportifs de haut niveau. Voilà, exactement, sportifs de haut niveau, ou des bourses au mérite, qui peuvent être le cas. Mais il faut savoir qu'elles sont plus faciles à obtenir au niveau master qu'au niveau, pour le coup, post-bac.
Ensuite, sur l'Angleterre, c'est toute l'Angleterre. Et là, on touche à toutes les universités, donc Londres, oui, mais Exeter, Manchester, Warwick, comme je le disais, par exemple, Southampton, toutes les universités d'Angleterre, et on peut partir partout. Il y a aussi l'Irlande, il y a aussi de plus en plus les Pays-Bas. Nous, on fait de plus en plus de dossiers pour les Pays-Bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur des études qui sont ouvertes à des cursus anglais, intégralement en anglais. Le cadre de vie est plutôt sympa, plutôt attractif, et surtout des études qui sont très peu chères. Lorsque vous voulez partir en Angleterre, il faut compter une quinzaine de milliers d'euros minimum. Tout compris. Tout compris. Minimum. Par an. Pays-Bas, les frais de scolarité sont à 2000 euros. 2000-2500 euros. D'accord. Au lieu de 10 000 livres actuellement en Angleterre. D'accord. Et en Angleterre, donc moi j'entends parler de l'Angleterre en ce moment, mais en Angleterre on peut tout étudier. Donc quand tu parles de Warwick, de toutes ces facs, tout. donc on peut devenir à la fois ingénieur et businessman et à la fois faire des études de sciences politiques. Oui. Par contre, il faut vraiment anticiper son choix, son admission. Il faut savoir que si on veut étudier de la médecine ou vétérinaire, les dates par exemple, on croit que le dossier UCAS, qui est le dossier, en fait le Parcoursup en gros anglais, UCAS, UCAS. Okay. Quand on veut étudier UCAS, quand on veut faire un dossier UCAS, la limite est début janvier chaque année. Wow. Donc 15 janvier, il faut que tout soit terminé. Mais pour certaines filières, la limite c'est le 15 octobre. D'accord. De l'année de terminale. On n'est pas sur le 15 octobre de l'année d'après. Ah oui, on est vraiment sur le 15 octobre de l'année de terminale. Donc on est vraiment sur un an avant pour postuler. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est aussi dans les filières, dans les pôles d'attractivité internationale, on peut avoir un petit peu l'Asie, mais surtout en fait on a de plus en plus l'Europe du Sud. Et l'Italie avec la grande université qui est Bocconi, mais surtout l'Espagne. L'Espagne peut attirer autour de cursus médicaux ou paramédicaux, parce que ça peut être une très bonne alternative, ou alors autour des cursus commerce ou sciences politiques, avec deux très bonnes écoles qui sont AI et SAD. D'accord. Donc on fait de plus en plus de dossiers Europe du Sud. Ok. Et dans les dossiers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les notes, il y a des concours, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Sur les dossiers internationaux ? Ouais. Les notes, la grosse différence par rapport à des dossiers français, les notes, ce sont les recommandations. Ah oui, il faut de bonnes lettres de recommandation et surtout en fait de bonnes réalisations. Donc c'est pour ça qu'un dossier international, il doit s'anticiper dès la seconde, juste en préparation, parce qu'il faut un certain nombre de réalisations associatives, sportives, artistiques, avec des choses à raconter et avec derrière des personnes qui vont témoigner de ces réalisations. Donc en fait en France, comme partout en Europe, les choses vont se jouer entre 15 et 17, c'est-à-dire que ça ne va plus se jouer à 17-18 comme avant. Absolument. Ça va se jouer, tout va se jouer à 15 maintenant. Absolument. À partir du moment où tu rentres au lycée, il faut que... C'est dur à dire, enfin c'est pas il faut, parce qu'après il y a toujours des options, il y a toujours moyen de faire d'autres choses, mais à partir du lycée, si tu veux faire un cursus universitaire prestigieux, c'est nécessaire de commencer à y penser, à réfléchir à ce que tu vas mettre dedans. Oui. Il y a un mot qui est terrible à dire, mais vraiment terrible, parce qu'il faut, même pour des professionnels de l'orientation ou de l'éducation, comme nous, parce qu'on travaille dans tout ce domaine-là, c'est le mot conditionnement. Il va falloir de plus en plus effectivement conditionner nos enfants à se préparer, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, sans être élitiste, mais simplement, c'est-à-dire, ok, y a pas mal de choses qui vont se jouer pour toi en termes de découverte, et pour que tu ouvres les meilleures portes possibles, on va essayer d'anticiper certaines choses le plus rapidement possible. Mais avec toujours en premier lieu, ça, si je pouvais donner un conseil, c'est surtout la première chose à se poser comme question, c'est apprends à te connaître. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui as-tu envie d'être ? Et quels sont les rêves que tu as envie de réaliser ? Déjà, si tu pars de là, allez, ça va bien se passer. Et si tu es bien accompagné, ça va bien se passer. Ouais, c'est quand même assez dur parce que... on a le droit de se révéler et de se trouver tout au long de son parcours. À 15 ans, tu es quand même vachement jeune. Et puis, c'est vrai que c'est pas très... ça donne pas la chance à tous, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, plus ça va devenir avec des sélections tôt, plus les gens informés, conseillés, qui ont les moyens, l'expérience dans leur famille, etc., vont s'en sortir, quoi. Et c'est vrai que ce que ça avait de noble avant, c'était que bon, ça laissait des chances dans les cursus, machin. Alors maintenant, si en terminale, tu as déjà un énorme coup près, ça veut dire que ça... On peut tempérer juste ce phénomène-là en croyant au système public, qui va aussi essayer d'organiser un encadrement en orientation un petit peu plus dense qu'auparavant.
Voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ouais. On va vous aider. Si jamais on voit que vous n'avez pas le niveau pour entrer à l'université, on va vous soutenir avant Oui, de rentrer. et c'est bien. Il C'est peut bien. avoir Heureusement des qu'on met ça en licences place. 4 ans, Oui. c'est ce qu'ils disent. Donc on verra après. Mais après, dans une réalité financière concrète, tu peux pas continuer à avoir des gamins qui coûtent 7-8 000 euros l'année, qui font 3 ans, qui diplôment Ouais. pas, etc. Donc, et on voit aussi, c'était une autre chose auquel j'ai pensé quand on en discutait, c'est qu'on voit beaucoup de masters publics qui sont payants maintenant. Donc tu veux faire un M1 et M2, université ou pas université, c'est le même billet que partout. Donc, bon, après il y a une réalité économique, mais bon, c'est vrai, c'est très intéressant en tout cas d'avoir discuté avec toi. Je pense qu'on a fait un bon tour de la situation actuelle. J'espère. Qui est Voilà. complexe, qui est dense, qui est immense. Ouais, et puis qui est en pleine mutation actuellement, quoi. On est vraiment dans une grosse transition. Enfin, j'ai l'impression. On verra ce que ça va donner. Mais... En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir, je suis. Talenvia. Avec plaisir. À bientôt.